Bourgade ancienne, située sur le passage de la voie romaine reliant Lyon à Bordeaux, voici Vollore, fièrement campé sur les contreforts du Forez, face à la chaîne des Puits. Son imposant château, demeure des descendants de Lafayette, est ouvert au public. La batterie fanfare Saint-Maurice vient de fêter ses 90 ans. Elle anime la fête patronale de Saint-Maurice. L'alambic illustre le très fort attachement des Volorois aux traditions. En 1312, les seigneurs de Thiers octroyaient aux habitants de Vollore des droits nouveaux et définissaient par une charte l'organisation de la vie commune. En 2012, la célébration des 700 ans de la charte donnait lieu à de belles festivités dans la cour du château. Au centre du bourg, une belle croix gothique aux nombreux personnages sculptés dans la pierre. Édifice d'une taille imposante, l'église, dédiée à Saint-Maurice, est construite en granit de Chignor, la montagne voisine. Elle est classée en totalité depuis 1989. La façade occidentale du XVIIIe est surmontée d'un clocher à 2 étages. Le premier est un carré, le second un octogone dominé par une flèche couverte en ardoise. Le chœur, gothique, avec l'autel, les superbes vitraux du XIXe aux couleurs éclatantes, le retable tabernacle du XVIIe en bois doré sculpté est classé. Chaque croisée d'ogives est ornée d'une clé blasonnée portant les armoiries des anciennes familles de Vollore. Les chapiteaux sont très primitifs. L'église possède 3 grands tableaux du XVIIIe inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1991. Les stalles de chaque côté du chœur, disposées sur 2 rangs, sont ornées de têtes de bélier et sous chaque miséricorde est sculptée une figure différente à caractère volontiers humoristique. Les vitraux ont été réalisés par des maîtres verriers renommés à Clermont, entre autres Saint-Maurice, patron de la paroisse. L'église possède de nombreuses statues, et en particulier la Vierge romane en majesté du XIIe siècle. Mais ce patrimoine architectural est aujourd'hui gravement menacé. Des déficiences de la toiture ont permis à l'humidité d'imprégner le gros œuvre et de compromettre l'état général de l'édifice. La moisissure et le salpêtre ont fait disparaître les fresques, provoqué la chute des enduits, tandis que se manifestent des désordres plus inquiétants tels que fissures et descellements de pierres. Il était urgent d'intervenir avant que ces dégradations aient rendu irréversible l'état de l'édifice. L'association Avec Vollore, créée en 2002 et forte de 120 membres, a très vite alerté la mairie sur la gravité de la situation. La municipalité a fait diligence, constitué le dossier de restauration et obtenu que l'État, le Conseil régional et le Conseil général assurent la plus grosse part du financement. Les 2 premières tranches de travaux viennent de démarrer et sont prises en charge par des entreprises de renom. Cependant, la part de financement qui reste à la charge de la commune est considérable. C'est pour faciliter la recherche des contours extérieurs indispensables que l'association Avec Vollore a conclu avec la mairie et la Fondation du patrimoine une convention encourageant les entreprises et les particuliers à nous apporter leur soutien et à leur faire bénéficier en échange d'allègements fiscaux. Notre église est belle,
Nous l'aimons et nous voudrions vous faire partager l'attachement et l'admiration que nous lui portons. Agissez à nos côtés pour rendre sa splendeur à cette œuvre magnifique de nos aînés.